Allez, il est 7h17 à Paris. On va à présent passer au journal de l'économie avec Lynn Rifaille. Lynn, on va d'abord parler de cette actualité en France. Toujours pas de solution en vue pour les producteurs de lait. Non, toujours pas, malgré de longues heures de discussions, de négociations. Elles ont duré toute l'après-midi et la nuit, près de 11 heures de discussions. Et pour le moment, toujours pas d'accord entre les producteurs de lait et le groupe Lactalis. Les négociations commençaient donc dans l'après-midi, se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit, sans pour le moment parvenir à un terrain d'entente. Les producteurs de lait demandent un prix moyen sur l'année de 290 € pour 1000 litres, mais le géant du lait ne leur propose que 265 €, un prix qui reste en deçà des coûts de production estimés à plus de 330 € par les éleveurs. Ils sont prêts à poursuivre le blocage du siège de Lactalis débuté lundi. Direction à présent la Tunisie où le Parlement se prépare aujourd'hui à voter la confiance au nouveau gouvernement et ce au moment où le pays doit faire face à des défis économiques majeurs. C'est ça, une crise économique majeure et de nombreuses difficultés économiques en Tunisie. Relancer l'économie tunisienne sera donc une des priorités du gouvernement et cela passe bien sûr par la confiance. Le nouveau gouvernement devra convaincre les touristes et les investisseurs étrangers de revenir. Il devra aussi s'atteler au problème du chômage qui atteint surtout les jeunes. Près de 32% d'entre eux sont sans emploi. Les détails avec Valériane Gaudier. Un taux de chômage de 15,6% de la population, une inflation de 3,7% et une monnaie nationale qui ne cesse de se déprécier. Face à une économie dont quasiment tous les indicateurs sont au rouge, plusieurs défis attendent le futur gouvernement tunisien. En premier lieu, il va devoir rassurer les investisseurs étrangers. Pour les analystes, cela passe par la très attendue conférence pour l'investissement. Objectif, obtenir des dizaines de milliards de dinars pour lancer de grands projets comme la construction d'infrastructures et de centrales électriques. Le nouveau cabinet va aussi devoir faire le grand ménage, réformer une administration qui étrangle les initiatives et surtout mettre un terme à la corruption et au marché noir. Du tabac à l'alcool en passant par les marchés publics, la santé ou encore l'essence, le fléau représente aujourd'hui plus de 40% de l'économie réelle. Il va y avoir une clarification des pouvoirs entre le gouvernement et l'autorité nationale en charge de la lutte contre la corruption, dont les moyens seront renforcés. Youssef Chahed a également promis de faire de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités, une nécessité pour relancer le tourisme depuis la série d'attentats qui a frappé le pays en 2015. Pilier fondamental de l'économie tunisienne, il représente 7% du PIB. Or cet été, les Européens et les Américains étaient quasiment absents des plages tunisiennes. Au Japon, à présent, la baisse des prix se poursuit. Le Japon a du mal à sortir de sa spirale déflationniste, ce malgré les nombreuses mesures prises par la Banque centrale. C'est en effet la plus forte baisse annuelle en plus de 3 ans. Les prix à la consommation au Japon ont chuté en juillet pour le 5e mois consécutif. L'indice des prix à la consommation, qui comprend les produits pétroliers, a baissé de 0,5% sur un an, une baisse qui pourrait bien peser sur les décisions de la Banque centrale japonaise en vue d'étendre son programme de relance à travers le rachat de dettes souveraines. Alors comment a réagi la bourse de Tokyo à ce chiffre négatif ? Elle a réagi par une baisse à l'ouverture qui s'est accentuée par la suite et actuellement, après d'une heure de la fermeture de la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei est toujours dans le rouge. Ailleurs en Asie, la tendance est mitigée. Il y a beaucoup d'attentisme avant un discours de Janet Yellen, la présidente de la Banque centrale américaine, qui pourrait bien annoncer le calendrier de la future hausse des taux. On passe à l'actualité des entreprises et d'abord du nouveau concernant le scandale Volkswagen aux États-Unis. C'est effectivement arrivé il y a quelques heures. Volkswagen est parvenu à un accord de principe sur l'indemnisation de 650 concessionnaires aux États-Unis et cela dans le scandale des émissions polluantes de ces véhicules au diesel. Le constructeur allemand a annoncé cet accord jeudi sans en préciser les modalités financières, mais selon certaines sources, l'indemnisation pourrait dépasser le milliard d'euros. En Europe, c'est Google qui va bientôt devoir payer des droits d'auteur aux éditeurs de contenu en ligne.
Google et d'autres moteurs de recherche pourraient prochainement payer des droits d'auteur aux sites d'information européens pour avoir le droit de publier leurs articles dans leur fil d'actualité. C'est ce qui pourrait résulter de la réforme des droits d'auteur proposée par la Commission européenne, une proposition qui devrait être publiée en septembre. Merci beaucoup Lynn, on vous retrouve dans une heure pour le prochain journal de l'Écho.